Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un voyage intérieur franchement fascinant. Pourquoi on a tous tellement de mal à passer à l'action pour atteindre nos propres objectifs et comment la véritable conscience de soi est la clé absolue pour débloquer tout notre potentiel. C'est un sujet qui nous concerne vraiment tous, alors c'est parti pour changer complètement notre façon de voir les choses. C'est vrai. On se demande souvent pourquoi il est si difficile de rester concentré sur nos buts. On a tous des ambitions plein la tête, des choses qu'on juge sincèrement importantes. Mais ce qui est super intéressant ici, c'est de creuser un peu pour trouver les vraies raisons, celles qui sont bien cachées et qui font que passer à l'action ressemble si souvent à une montagne insurmontable. Alors, au programme aujourd'hui, on va d'abord déconstruire le mythe de la paresse, avant de démasquer la peur intellectuelle. On ira ensuite chercher notre fameux pourquoi profond. On fera un petit tour du côté de l'illusion de l'arrivée. Et enfin, on verra comment cultiver une vraie conscience de soi. Allez, on attaque tout de suite avec notre première partie, le mythe de la paresse et ces fameuses barrières invisibles qui nous freinent au quotidien. Bon, c'est une vraie révélation. On a tellement tendance à s'auto-flageller quand on remet les choses à demain, n'est-ce pas? Mais en fait, la procrastination, ce n'est absolument pas un manque d'effort ou une sorte de défaut de fabrication. Pas du tout. C'est un blocage psychologique totalement subconscient. C'est juste notre esprit qui manifeste une résistance profonde qu'on n'a pas pris le temps d'analyser. Ce qui nous amène directement à la deuxième partie, démasquer la peur intellectuelle, ou comment on affronte un croque-mitaine qu'on a littéralement fabriqué de toutes pièces. Parce que oui, cette résistance dont on vient de parler, au fond, c'est presque toujours de la peur. Et là, il faut absolument séparer deux choses, la peur primaire et la peur intellectuelle. La peur primaire, c'est le danger physique, la survie immédiate. Mais la peur intellectuelle, c'est la peur d'échouer, la peur d'être jugé, ou même, aussi fou que ça puisse paraître, la peur de réussir. L'erreur monumentale qu'on fait tous, c'est de confondre notre instinct de survie avec des scénarios qui n'existent et bien nulle part ailleurs que dans notre tête. En gros, on se lève le matin et on s'invente notre propre croque-mitaine. Le vrai problème, c'est que notre corps, lui, ne fait pas du tout la différence. Il réagit à ces futurs terrifiants exactement comme si on avait un lion affamé en face de nous. C'est un peu comme se réveiller en nage après un cauchemar. Le lion n'existe pas, mais le cœur qui bat à 100 à l'heure, lui, est bien réel. On se retrouve donc complètement paralysé par de pures illusions. Et accrochez-vous bien, parce que ce chiffre donne le tournis. 90%, 90% de nos pensées quotidiennes sont très exactement les mêmes que la veille. C'est dingue, non? Ça veut dire qu'on tourne en boucle, complètement coincé dans un schéma subconscient, à revivre encore et encore ces mêmes peurs intellectuelles imaginaires. Alors, comment on casse cette boucle? Prenons un exemple super classique, juger quelqu'un au supermarché. Pour changer ça, il y a 3 étapes toutes simples. 1. La conscience. On remarque qu'on est en train de juger. 2. La pratique. On se force par exemple à trouver immédiatement 3 qualités à cette personne. Et 3. La répétition. On le refait inlassablement, en étant toujours hyper indulgent avec soi-même. Passons à la 3e partie, découvrir notre pourquoi profond. C'est sans doute l'antidote le plus puissant contre l'hésitation. Parce que pour dépasser la peur, il faut comprendre un truc essentiel, la différence fondamentale entre la motivation et la véritable détermination. La motivation, c'est extérieur, c'est super éphémère, ça s'évapore au premier coup dur. La vraie détermination, par contre, elle vient des tripes. Elle est inébranlable parce qu'elle est ancrée dans un but vraiment profond. Et pour la trouver, cette détermination, on utilise la fameuse technique des 7 niveaux du pourquoi. L'idée, c'est de se demander pourquoi 7 fois de suite pour gratter les couches superficielles. Admettons qu'on veut gagner un certain salaire. C'est un objectif très matériel. Mais si on creuse 7 fois, on va peut-être réaliser que le vrai besoin au fond, c'est de garantir la sécurité absolue de sa famille. Et ça, c'est le genre de moteur primaire et viscéral qui nous pousse à agir et qui atomise complètement l'envie de procrastiner. Et là, on touche à un principe assez radical, l'idée que tout est de notre faute et de notre responsabilité. Bon, évidemment, tout n'est pas littéralement de notre faute. Mais adopter cette façon de penser, c'est comme devenir le PDG de sa propre vie. On prend la responsabilité totale de ce qui nous arrive, on arrête de subir et on réalise que c'est à nous et à nous seuls de tracer notre propre chemin vers l'avant. Ce qui nous amène à notre 4e partie, l'illusion de l'arrivée, ou ce vide que le succès ne peut tout simplement pas combler. C'est une question qu'on se pose souvent. Que se passe-t-il une fois qu'on a enfin atteint ce fameux objectif monumental? Est-ce que nos angoisses disparaissent par magie? Eh bien, bienvenue dans l'illusion de l'arrivée. C'est ce piège qui nous fait croire que le succès financier ou la reconnaissance extérieure vont enfin combler notre vide intérieur. On nous vend l'idée qu'un certain chiffre sur un compte en banque nous mettra à l'abri, mais la vérité, c'est que le succès externe guérit très rarement les blessures de l'âme.
Et c'est là que ça fait un peu mal. On finit par comprendre que tout ce qu'on cherchait à l'extérieur, c'était en fait ce qu'on cherchait pour nous-mêmes, à l'intérieur. Cette addiction au travail acharné, ce besoin constant de validation, bien souvent, c'est juste une grosse stratégie d'évitement, une façon de fuir le silence et de ne pas affronter les émotions et les souffrances qu'on a complètement enfouies. On arrive déjà à notre 5e et dernière partie, cultiver une véritable conscience de soi, le véritable sommet de la paix intérieure et du succès. Pour atteindre cette fameuse paix, il faut faire un vrai travail intérieur. Il y a cette phrase incroyable qui dit « Nous n'avons pas d'âme, nous sommes une âme et nous avons un corps ». Prenons l'exemple de l'acteur Jim Carrey. Un jour, il s'est tellement investi dans un rôle pendant des mois qu'il a presque oublié qui était le vrai Jim Carrey. Eh bien, on fait exactement la même chose. On oublie que nos identités du quotidien sont juste des personnages qu'on joue. La vraie sérénité, elle se trouve en se reconnectant à cet observateur silencieux caché derrière notre masque social. Et ça nous amène à un concept absolument génial, la dualité de l'action. Concrètement, ça veut dire tenir deux vérités complètement opposées en même temps. D'un côté, ce qu'on fait est ultra important. Nos choix comptent, on impacte vraiment les autres. Mais de l'autre, à l'échelle de l'univers, on n'est qu'un minuscule grain de poussière et tout ça est complètement insignifiant. Quand on accepte ces deux choses à la fois, l'anxiété s'évapore. Notre travail garde tout son sens, mais la pression d'être toujours parfait disparaît complètement. La vie devient un jeu joyeux plutôt qu'un examen angoissant. Alors, concrètement, comment on applique tout ça? C'est simple, mais ça demande de la pratique. Il faut se forcer à prendre des moments de pur silence. L'idée, c'est de s'imaginer assis en haut d'une montagne et de regarder passer ses propres pensées comme si c'était des voitures tout en bas dans la vallée. On les regarde passer, mais on ne monte surtout pas dedans. Il faut aussi oser couper avec le défilement infini sur nos écrans et surtout devenir curieux de nos émotions. Accueillir tous nos petits défauts avec de la grâce et de l'amour au lieu de toujours essayer de les fuir. On va se quitter sur cette réflexion puissante. Et si on prenait tous juste 5 petites minutes par jour pour vraiment pratiquer cette conscience de soi, comment est-ce que notre monde changerait? Parce que ce voyage de l'action vers la conscience, ça ne fait pas que réparer notre monde intérieur. Ça a littéralement le pouvoir de transformer la société tout entière. De quoi bien méditer. Merci d'avoir suivi cette exploration avec nous et à très bientôt.